Un drame évité de justesse ce dimanche à Plouigneau. Peu avant midi, une balle de fusil a traversé la baie vitrée d'une habitation et est passée à une dizaine de centimètres de la tête de Ghislain. Laetitia, sa compagne, était à côté de lui quand cela s'est produit et est encore traumatisée, tout comme ses 3 enfants et son filleul de 3 ans. Le chasseur auteur du tir, âgé de 60 ans, aurait manqué un sanglier. Le couple, qui lui reproche en outre de ne même pas s'être excusé, a porté plainte à la gendarmerie. C'était il y a 3 mois, le 26 septembre 2019, un avion de chasse de l'armée belge s'écrasait dans un champ à Pluvigné, causant d'importants dégâts à la maison de Béatrice et Patrick Coffer. Mais les promesses d'intervention rapide des autorités belges et françaises n'y ont rien fait. Le couple n'a pas été indemnisé et les travaux de réhabilitation n'ont pas commencé. Ils se disent abandonnés. Reportage complet à découvrir sur le télégramme.fr. Tous les examens suspendus jusqu'à la fin de la semaine à l'université Rennes 2. Environ 300 étudiants ont voté le blocage de l'université et la perturbation des examens ce lundi après-midi lors d'une assemblée générale de protestation contre la réforme des retraites. Certains d'entre eux ont perturbé voire interrompu les partiels dans les amphithéâtres des campus Villejean et La Harpe. À l'heure actuelle, la deuxième semaine d'examen est maintenue. C'est une grande première pour le cyclisme breton. 2 équipes bretonnes disputeront le Tour de France 2020. Arkea Samsic, emmené par le champion de France Warren Barguil et renforcé par le grimpeur Nairo Quintana, n'est pas une surprise. Mais pour le dernier choix, la concurrence était rude et Christian Prudhomme a décidé de donner une chance à B&B Hotel Vital Concept pour leur première grande boucle. Rendez-vous le 27 juin à Nice pour la première étape. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France avait lieu ce lundi soir et l'ancien footballeur professionnel originaire de Lannion, Pierre-Yves André, a eu la main lourde avec Lorient. Les Merlus recevront le PSG. Après avoir éliminé le Stade brestois dans la douleur dimanche dernier, le Stade rennais recevra l'Atlético de Marseille, pensionnaire de National 3. Les rencontres se joueront le week-end du 18-19 janvier.